Vers la sortie de l'eau. À peine plus de 9 minutes pour les premiers. Wilshire bien sûr, Sudry, Gavin Noble de Vendôme, mais aussi Karl Blasco, Cédric Lequéré, Chris Gummel de Sartrouville. Chris Gummel, le néo-zélandais qui s'est imposé à l'occasion de l'étape de Coupe du Monde de Cornerbrook. Vous vous en souvenez sans doute. Et c'est parti très vite. La transition s'est effectuée en un minimum de temps. Avec un paquet d'une quinzaine d'individus très groupés. Et derrière, Marion Laure-Blanchet. Delphine Pelletier à son tour. Et c'est Francky Batelier qui à nouveau prouve qu'il est en bonne forme. Il est revenu sur Sylvain Sudry pour contrer la tentative d'échapper du Beauvaisien. Batelier et Sudry arrivent ensemble dans l'aire de transition avant d'attaquer donc de concert le parcours de 5 km à pied le long du lac de Serponçon. Les trois premiers, Sylvain Sudry, Cédric Fleurton, Francky Batelier. Et c'est parti pour le parcours de course à pied. 5000 mètres, 2 tours de 2500 mètres bien sûr. Arrivée de Javier Gomez dans l'aire de transition. Accompagné de Chris Gummel, Johan Vincent et Cyril Mazur. Les 7 triathlètes qui étaient en course et en tête plutôt de l'épreuve à vélo vont devoir maintenant en découdre à l'occasion de cette épreuve de course à pied. Si en course à pied, allez, il faut descendre du vélo. Avant d'entrer dans l'aire de transition elle-même, Jessica Harrison est la première à y pénétrer. Delphine Pelletier à son tour. Et Virginie Jouve en 3e position. Allez, Jessica Harrison est la plus prompte, pardon. À part quelques secondes plus tard, à son tour, va pouvoir prendre la direction de ces 5000 mètres à effectuer le long du lac de Serponçon. C'est plus difficile visiblement pour Virginie Jouve qui a du mal à se chausser. Allez, allez, on pose le vélo. Et c'est parti. 4e athlète, Magali Di Marco. Un petit peu similaire car ces filles nous ont proposé une superbe descente sur Embrun. Delphine Pelletier qui a réalisé le meilleur temps du parcours cycliste, 49 minutes. Oublions, on oublie, voilà. En tout cas, il y a un homme qui s'est échappé. Vu d'ici, on dirait Shane Reed. Oui, Matt Reed, pardon. Mathieu Reed. Shane est dans le groupe derrière. Et qui joue sa carte. Il nous avait déjà gratifié de beaux parcours vélo. On va voir comment il va se comporter à pied. Ça a été un petit peu difficile cette année pour lui. En Coupe du Monde, on l'a connu à un meilleur niveau. Mais derrière, il y a quand même du beau monde. Frodeno qui va se présenter en 2e position. Les Français qui sont excellemment positionnés aussi. Dans ce groupe, il m'a semblé voir Courtney Atkinson aussi, Frédéric. Est-ce que j'ai rêvé? on rappelle que Shane Reed est néo-zélandais et que Matt Reed est américain. Hein. Oui. Alors, Gomez est là. Hein, Gomez est là. Donc les trois Français. Andy Potts. Il est impressionnant, Andy Potts. Hein. Même si ça sonne... non, depuis le début de la course. Même si là...